Bienvenue sur La Vie en 2.0, le podcast qui discute les méthodes, les procédures et les outils pour optimiser votre vie au quotidien. Je suis le docteur Cyril Pernet, je suis neuropsychologue et chercheur en neurosciences. Ce que je présente ici est séparé de mes activités de chercheur et d'enseignement. Mon but est d'utiliser mon expertise pour analyser et synthétiser les informations scientifiquement prouvées pour améliorer mon quotidien, pour améliorer votre quotidien. Une vitamine, c'est une substance organique nécessaire en petite quantité à l'organisme pour assurer des fonctions biologiques essentielles qui ne peuvent pas être synthétisées en quantité suffisante par le corps. La vitamine D, c'est une hormone stéroïdienne. On dit qu'elle est souvent produite dans la peau, et c'est vrai. Les UVB du soleil cassent une liaison dans la molécule de 7-déhydrocholestérol qui est présente dans la peau, et en cassant cette molécule, ça permet la formation de prévitamine D3. Les vitamines D2 et D3 sont aussi présentes dans l'alimentation, mais dans tous les cas, toutes ces formes sont hydrolysées en déhydroxyvitamine D qui sont formées et utilisées dans notre corps. À quoi sert la vitamine D? La vitamine D, elle est impliquée dans l'expression de centaines de gènes et donc de voies métaboliques, avec, comme présenté en introduction, des effets sur la pression artérielle, l'immunité, la croissance cellulaire et des activités anticancéreuses. Mais là où c'est le plus connu, c'est son effet sur la régulation du calcium, et en particulier dans l'absorption intestinale du calcium et du phosphate. Ça a donc un effet sur la dureté et la résistance mécanique des os, ça stimule la libération de calcium des os, et ça a des effets directs sur les muscles, puisque le calcium active les filaments musculaires pour se contracter. Dans les neurones, il existe aussi des canaux calci-voltage dépendants qui permettent de transmettre l'information entre les neurones en permettant la libération de neurotransmetteurs. Et donc le manque de vitamine D, ça veut dire un manque de calcium. Et ça commence typiquement avec des problèmes de fatigue et avec des changements d'humeur, parfois même des signes dépressifs. La déficience en vitamine D est un problème extrêmement sérieux. L'hypocalcémie va typiquement se détecter à cause de crampes fréquentes. L'entrée de calcium dans les neurones moteurs est essentielle pour libérer l'acétylcholine, qui est le neuromédiateur entre neurones moteurs, mais aussi utilisé dans les jonctions neuromusculaires. Et une faible contraction en calcium, ça veut dire une réduction des seuils de déclenchement des potentiels d'action, qui rendent les neurones et les fibres musculaires hyper excitables, ce qui va provoquer des contractions musculaires involontaires. Pour compenser le manque de calcium dans le sang, le corps va aussi puiser dans les os, entraînant une déminéralisation et donc ce qu'on appelle l'ostéomalacie, des os mous, et l'ostéoporose. Cela entraîne des douleurs osseuses, évidemment des risques de fractures accrus. Chez l'enfant, vous en avez sûrement entendu parler, la déficience en vitamine D cause le rachitisme, c'est-à-dire un retard de croissance avec une déformation des os, en particulier dans les jambes et les genoux, et un faible développement musculaire. Comme on le sait tous, laitage et vitamine D sont essentiels chez les enfants. Mais qu'en est-il chez les adultes? Les statistiques montrent que énormément d'adultes n'ont pas assez de vitamine D. Par exemple, aux États-Unis, on estime jusqu'à 35% des Américains ont une déficience en vitamine D. Alors, quels sont les cas dans lesquels on n'a pas assez de vitamine D? Premièrement, si on n'est pas exposé au soleil. Pas juste parce que là, on habite dans une région où il n'y a pas assez de soleil, mais simplement parce qu'on travaille à l'intérieur. Aussi, si vous avez une peau plus foncée, dans ces cas-là, vous synthétisez moins de vitamine D. C'est aussi le cas quand on est plus âgé. C'est aussi le cas si on est en surpoids, en particulier dans les cas d'obésité. La vitamine D est soluble dans le gras et donc plus on a de gras, plus on la stocke au lieu de l'utiliser. Et enfin, tous les gens qui souffrent de maladies rénales, hépatiques et intestinales sont aussi à risque.
Donc si je résume, si vous travaillez dans un bureau, que vous êtes en surcharge pondérale, que vous vivez dans un endroit sans trop de soleil, donc je pense à mes amis du Québec l'hiver, mais aussi à la Belgique, au nord de la France, au Luxembourg, et si vous avez une peau foncée, vous êtes au-delà de 50 ans, il y a des chances que vous n'avez pas assez de vitamine D. Avant de discuter l'alimentation et la complémentation en vitamine D, je voudrais parler un petit peu du vieillissement. Le vieillissement, tel qu'il a été mesuré dans les études qui comparent ou qui regardent les effets de la vitamine D, est mesuré sur les gènes, en particulier sur la régulation des télomères. Donc les télomères, ce sont des séquences répétitives d'ADN non codants, donc des séquences répétées des milliers de fois, qui sont des espèces de capuchons protecteurs pour les chromosomes, qui jouent un rôle dans le maintien de la stabilité génétique à chaque fois que nos cellules se divisent, et qui donc intervient dans les mécanismes de vieillissement. Donc différentes études ont montré des corrélations entre concentration en vitamine D et la longueur des télomères. Donc les mécanismes possibles qui seraient liés à l'expression de l'enzyme télomérase, donc c'est une enzyme qui rallonge les télomères, mais aussi peut-être avec des effets indirects de la vitamine D sur les enzymes antioxydantes qui protègent les cellules et leurs télomères, et peut-être aussi via la production de cytokines pro-inflammatoires. Il faut rester prudent sur toutes ces études, parce qu'en fait, la taille des télomères, c'est quelque chose qui varie beaucoup, pas juste avec le vieillissement. Il y a une étude très intéressante de la NASA où ils ont regardé, entre autres, la taille des télomères chez un astronaute comparé à son jumeau qui était resté sur Terre. Et on voit des différences significatives pendant toute la période où il est dans l'espace, mais ça redevient à la même taille que son jumeau une fois rentré sur Terre. En plus de ça, l'année dernière, en 2024, un essai clinique randomisé contrôlé a eu lieu en Australie sur des gens âgés, au-delà de 60 ans, et ça n'a montré aucun effet de la complémentation en vitamine D sur la taille des télomères. Bon, même s'il n'y a pas d'effet sur le vieillissement, clairement on sait que la vitamine D, ça a plein d'autres bénéfices comme présenté en introduction. Pour vérifier si on a un déficit, l'idéal c'est de faire tester avec une fourchette, on s'attend entre 30 et 90 nanogrammes par millilitre de vitamine D. En général, il est recommandé de manger des poissons gras, donc du saumon, maquereau, sardines et des œufs, où on va trouver beaucoup de vitamine D. On parle aussi parfois de manger des champignons. Il s'agit en fait seulement des champignons qui grandissent au soleil. Donc, la plupart d'entre eux, c'est pas le cas. Parce qu'en fait, ces champignons-là, ils transforment la vitamine D dans leur peau comme les humains. Donc, ce sont les champignons shiitake, maitake et portobello. En termes de complémentation, une méta-analyse d'essais cliniques randomisés a eu lieu en 2020 qui indique chez la femme enceinte un bénéfice à la fois pour la mère et l'enfant. Des résultats extrêmement solides. Et l'année dernière, en 2024, il y a eu un papier de consensus qui a été publié qui suggère de prendre en général de la vitamine D3 par voie orale avec 10 à 20 microgrammes ou quand c'est mesuré en unité internationale 400 à 800. Ne vous inquiétez pas du surdosage, j'ai lu plusieurs études qui vont jusqu'à 10 000 unités internationales par jour, donc n'hésitez pas à prendre de la complémentation orale en vitamine D. Merci d'avoir regardé et écouté ce podcast. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube et sur votre app favorite, Spotify, Apple Podcast ou autre. Toutes les sources scientifiques utilisées sont disponibles dans les show notes, en lien sur YouTube ou sur le site web. Et sur YouTube, vous pouvez aussi laisser un commentaire, des idées, des sujets que vous aimeriez que je traite. Cela aide aussi au référencement.